Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'évangile selon Matthieu. On va parler de cette coupe de vin donc que Jésus a bu, n'est-ce pas? Et également, on va parler de la chose la plus belle pour moi, qui est la vérité de l'évangile. Mais on va l'aborder donc sous cet angle de la coupe de vin que Jésus a bu. Nous sommes dans Matthieu 26 à partir du verset 36, à la veille de l'arrestation de Jésus-Christ, dans la veille de sa mort. Verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, dont Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ok, Jésus est triste. Jésus est angoissé. L'angoisse, n'est-ce pas, c'est un sentiment de stress, de peur, d'appréhension pour les événements à venir. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il va bientôt mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il y a donc cette coupe qui rend Jésus triste, qui angoisse Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il veut s'éloigner. Il veut que Dieu éloigne cette coupe de lui. Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette coupe, c'est quoi son importance. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Donc ça veut dire que pendant 1 heure, Jésus est en train de prier pour que cette coupe s'éloigne de lui. Il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc parce que quelqu'un dira après, peut-être la coupe, c'est juste une coupe, mais en fait, j'appelle ça coupe de vin parce que c'est une expression qui revient beaucoup dans la Bible. On parle généralement de coupe de vin. Et ici, parlons de boire. Il ne veut pas boire cette coupe. Je sais à quel niveau là. Tentation, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Voilà, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, si c'est que c'est possible, si ce n'est pas possible, qu'il la boive. Il revint les trouver. Bon, anyway, il a fait une 3e fois. Bon, maintenant, la question c'est, est-ce que littéralement dans le jardin, Jésus avait une coupe avec le vin dedans et qu'il ne voulait pas boire? Est-ce vraiment le cas? Non. Cette coupe symbolise quelque chose. On va rentrer dans Ésaïe 53, verset 5. Qu'est-ce que je dis? Jérémie 25, verset 15. Pour avoir une idée de ce que c'est que cette coupe. Dans Jérémie 25, verset 15, il est dit, quand ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. La coupe de vin dont Jésus-Christ parle, c'est la coupe du vin de la colère de Dieu. Jésus sait qu'en partant sur la croix, Jésus va boire la colère de Dieu. Jésus va être frappé de la colère de Dieu. Et il faut donc se poser cette question. C'est normal. Est-ce qu'il y a toute autre chose dans ce monde en fait qui puisse effrayer et angoisser Jésus-Christ en dehors de la colère de Dieu lui-même? Dans Luc, l'équivalent de cette histoire, en fait, on dit que quoi? Jésus-Christ en fait transpirait les gouttes de sang. Il était angoissé. On a dit dans Matthieu qu'il était angoissé. Dans Luc, on dit qu'il a transpiré les grumeaux de sang. Il a fallu que les anges viennent le fortifier pour dire que quoi? C'est vrai. Partir à la croix, boire la coupe de la colère de Dieu, c'est difficile. Mais prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Maintenant, d'où vient cette colère? Qu'est-ce que Jésus a fait à Dieu pour que Dieu soit en colère contre lui? Parce que Jésus doit boire cette coupe. On va donc voir. Bon, on a vu dans Jérémie 15 qu'il s'agit en fait de quoi? D'une coupe en fait que les nations doivent boire. La coupe de la colère de Dieu. La colère de Dieu en fait est suscitée par le péché et le mal des nations.
Quel est le rapport entre les nations et Jésus-Christ? Repartons d'abord, allons d'abord dans Apocalypse pour davantage comprendre cette notion de coupe de la colère de Dieu. Dans Apocalypse 14, versets 9 à 10. Il est dit, et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 5 anges, devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au ciel, au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque et son nom. Pour faire simple, la notion d'adoration de la bête et de l'image est juste l'état d'esprit de quelqu'un qui ne se soumet pas en fait à Dieu et à Jésus, et donc est plus en fait en train de suivre le diable, l'antéchrist, le malin, n'est-ce pas? En gros, c'est pour dire que quoi? Le fait de ne pas être en Jésus-Christ, de ne pas avoir reçu Dieu, faire la paix avec Dieu, et donc de vivre dans le péché parce qu'on est souillé, on n'est pas purifié de notre péché, énerve Dieu. Et à cause de ça, à la fin du monde, la colère de Dieu en fait arriver sur ce monde ici, sur tous les hommes qui n'ont pas justement, qui ont suivi en quelque sorte le diable, qui ont trouvé le péché sur eux, n'est-ce pas? Et donc Dieu va en fait envoyer ses anges à la fin du monde, faire boire, c'est une image, faire boire en fait le vin de sa fureur qui est dans la coupe de sa colère aux nations. Et il dit souvent que quoi, je vais tellement frapper et martyriser, tourmenter les hommes de souffrance, qu'ils seront ivres de souffrance. Également dans Apocalypse 16, verset 1, quand le jugement va commencer, quand la colère de Dieu va être déversée dans le monde, il dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà donc en fait, voilà ce qui se trouve dans la coupe que Jésus-Christ en fait, dont Jésus-Christ parle dans le jardin de Gethsémane. Et c'est ce que, l'idée c'est de dire que quoi, c'est cette colère-là en fait que Jésus-Christ doit prendre à la croix afin que toute personne qui est en Jésus-Christ en fait soit sauvée de cette colère. Et c'est en fait là qu'est la beauté de l'évangile. C'est pour ça que dans Matthieu 27, on continue l'histoire. Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté se fasse. Et la volonté de Dieu était que Jésus-Christ boive cette coupe. Donc plus tard, c'est à la croix que tout se passe, n'est-ce pas? Donc dans Matthieu 27, quand Jésus est à la croix et qu'il va mourir, on dit à partir du verset 45 que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, on parle de la 6e à la 9e heure du matin. Mais c'était sombre en fait, la terre était sombre, il y avait des ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, il est à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc voilà Jésus qui est à la croix. Il y a des ténèbres, c'est spirituel ce qui se passe. Il y a un truc surnaturel qui se produit. Et Jésus est en train de dire à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est cohérent avec ce qui est en train de se passer. C'est que Jésus est en train de recevoir la colère de Dieu. Donc Dieu n'est pas en fait content, en quelque sorte, de ce que Jésus représente à cet instant sur la croix. Donc Dieu l'abandonne. Et c'est donc pour ça que Jésus ne voulait pas arriver à ce moment parce qu'il devait être abandonné et il devait recevoir la colère de Dieu sur lui. Et Isaïe 53, effectivement, nous parle du fait que Jésus reçoit finalement cette colère sur lui. 53, verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc ce sont nos iniquités qui rendent Dieu en colère. Mais Jésus est en train de subir cette colère. N'est-ce pas? Donc on dit, il était brisé. Dieu a brisé Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de nos iniquités que Jésus-Christ a portées sur lui à la croix. N'est-ce pas? Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est donc pour ça que l'évangile est beau parce que toute personne finalement qui aura mis son espérance en Jésus-Christ fera que Jésus-Christ en fait aura pris le châtiment que cette personne méritait. Cette colère de la fin des temps là, n'est-ce pas? Nous méritons cette colère. Mais si Jésus-Christ porte cette colère à notre place, nous pouvons être épargnés du châtiment qu'on mérite et donc être en paix avec Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Verset 10. Il n'a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi Jésus-Christ ne veut pas porter la croix?
boire cette coupe parce qu'il va souffrir en réalité. Parce que ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus-Christ a spirituellement souffert, énormément souffert. Toute cette colère de la fin des temps là, que Dieu exprime dans la fin des temps, Jésus-Christ en fait a testé ça, il a goûté ça à la croix. Et donc, dans 2 Corinthiens 5, 21, pour résumer tout ça dans le message de l'évangile, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus-Christ. Donc, comprenons donc que Jésus-Christ en fait est innocent dans toute cette affaire. Il n'a jamais péché. La colère de Dieu ne vient pas de la vie de Jésus-Christ. La colère de Dieu vient de l'iniquité des hommes. Donc Jésus n'a jamais péché. Mais sauf qu'on dit, celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est pour ça qu'à la croix, Dieu l'abandonne. Parce qu'à cet instant, Jésus-Christ représente le péché de l'humanité. C'est pour ça que Dieu est tellement saint que même si c'est sur son fils, il détourne sa face, il l'abandonne. Donc, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et quelle est la conséquence pour nous qui croient en ce Jésus-Christ? C'est que Jésus qui n'a donc jamais péché, et qui est donc juste à ce titre-là, nous devenons donc justice, comme il est justice. Donc il y a un transfert de culpabilité, transfert de responsabilité. Notre péché est imputé à Jésus-Christ et sa perfection, sa justice nous est donnée. Et voilà toute la beauté de l'évangile. Donc nous, on ne mérite pas finalement on ne reçoit pas finalement ce qu'on mérite quand on croit en Jésus-Christ et quand on se retrouve en train de partir au ciel et d'être sauvé. Parce que nous méritions vraiment le châtiment de Dieu, l'enfer, la colère de Dieu. Mais la grâce qui nous est faite parce que nous avons reçu Jésus-Christ qui est notre sauveur, c'est qu'on reçoit la justice avec ça et la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et c'est ça la beauté de l'évangile finalement. Et la preuve de l'amour de Dieu qui a voulu sacrifier son fils pour nous. Et donc, quel est le message de fin? Quel est ce qu'on doit retenir finalement? C'est que déjà on doit croire. Si nous sommes en fait, on doit croire en Jésus-Christ. On doit recevoir cette preuve, cet amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a tué son fils pour nous. Et ce n'est donc pas automatique le salut. Dieu attend donc qu'on reconnaisse en fait que vraiment nous sommes des pécheurs et qu'on mérite de partir en enfer et que justement on s'accroche uniquement à Jésus-Christ qui est notre seul espoir d'éviter la colère de Dieu et d'être sauvé. Et dans le message qui demeure, c'est quoi? Jean 3, verset 36 dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si on croit en Jésus-Christ, qu'il est mort, ressuscité pour nous, le Fils de Dieu est mort, ressuscité pour nous, on a la vie éternelle, on est sauvé par la grâce de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc toute cette colère qui est dans la coupe que Jésus-Christ a bu là en fait, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas recevoir cette colère de Dieu qui est toujours sur toi. Et c'est l'enfer. On a vu que l'enfer c'est quoi? C'est un tourment éternel, jour et nuit sans répit, au siècle des siècles. Et cette fois-ci-là, on dit que la fumée de leur tourment monte devant les anges et devant le Dieu et devant l'agneau. Même Jésus sera au ciel en train de te regarder en enfer brûlé, n'est-ce pas? Parce que tu ne l'auras pas reçu. Mais l'appel est fait à tout le monde. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit ce dans quoi tu es maintenant, l'amour de Dieu est plus grand en fait que ton plus grand péché, n'est-ce pas? Donc si tu crois en Jésus-Christ, il peut te pardonner. En bon entendeur, salut, on se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse d'ici là. Ciao!